L'utopie du lieu du froid, qui fait ressortir de l'homme le plaisir de se retrouver sur le land. La très grande baie, un paysage riche et effervescent. Comment enregistrer la beauté pristine de cette terre? Une quête vers la compréhension d'un territoire et sa relation éphémère et dynamique avec l'espace du froid pour le promeneur. Bienvenue à cette étape 3 du projet, réellement habité, présenté par Julien Montbernard. Voici le projet Paysage Collectif, un projet de cohabitation qui veut jouer avec la terre comme les gens pourront jouer avec la maison, entre eux et avec le territoire. Un jumelage de collectivité et d'autoconstruction afin d'offrir le choix et construire son paysage. Un projet évolutif dans le temps et dans sa construction vers l'utopie réaliste. Sa mission, offrir des habitations qui enrichissent et s'enrichissent en grandissant avec la collectivité. Ses objectifs englobent l'appropriation par la construction de sa maison, l'implantation stratégique et en harmonie avec la terre, l'effort d'une communauté et une progression douce vers le foyer. Le territoire a été analysé au vol d'oiseau en termes social, terrestre et ses flux. Le point de départ du projet se situe dans le voisinage est du village, en début d'une topographie en pente et esquivant les zones végétales voisines, chevauchant principalement un socle rocheux. Du point de départ, au sol, on retrouve un espace poreux qui accueille ponctuellement un espace commun par habitat multifamilial. Chacun des ensembles accompagne, selon un rythme, un mouvement depuis le point de départ. Le promeneur déambulant soit à motoneige, tout-terrain, traîneau, à pied, vélo, chaise roulante, est dirigé à l'intérieur du projet parallèlement à un tracé matrice. Ce tracé épouse la courbe de niveau de la pente et descend tranquillement vers le bas de celle-ci. Dans la portion aérienne des ensembles multifamiliales, on y trouve 2 trames de largeur par 3 de haut qui permettent la mise en place d'unités préfabriquées dans un cadre rigide en bois massif. Le choix de l'organisation de ces vides est laissé aux habitants, l'arrimage d'unités, la construction de terrasses aériennes, jusqu'à l'autoconstruction de ces espaces. Le volume d'une de ces trames équivaut à 2 conteneurs de 20 pieds côte à côte, soit environ 37 mètres carrés de plancher. Ces espaces restreints donnent un espace minimal avec tous les besoins, mais ils favorisent le rassemblement aux aires communes. Ils se veulent flexibles et adaptables, c'est-à-dire un environnement nomade. Une unité pourrait être préfabriquée en usine et transportée par grue en morceaux pour l'assemblage. C'est un processus qui permettrait la construction en parallèle des unités et de l'ensemble du cadre porteur. Ce cadre consiste en un ensemble de morceaux de bois massif assemblés à l'aide d'articulations métalliques. En conclusion, un projet qui souhaite offrir des habitations qui enrichissent et s'enrichissent en grandissant avec la collectivité. Comment offrir un pivot, une action, un verbe, c'est-à-dire une ligne en mouvement entre un point sédentaire et un point nomade.